Y a-t-il une première question dans la salle? Monsieur. Bonjour, bravo pour ce très beau film. J'avais une première question qui était de savoir si vous pourriez nous parler de la musique et de la lumière dans le film qui joue un rôle très important. Et après une question plus sur le scénario, je me suis demandé à un moment s'il n'y avait pas deux timelines dans le film, dans le sens où il y a l'histoire de la cassette, l'histoire d'une coupure de journal à un moment qui pourrait laisser penser que l'histoire s'est déjà produite 20 ans avant. Je voulais donc vous demander si c'était moi qui avais imaginé ça ou s'il y avait quelque part un petit peu deux timelines dans le film. Voilà, merci. So 2 questions actually for you. First of all, this gentleman says, hello and congratulations on your movie. And he has 2 questions. First of all, maybe you can talk to us about the importance of music and lightning, let's say, in the movie, colors and everything. So yeah, maybe you can talk about that. And the second question is about the script. This German says that he had the feeling when watching the movie that there was actually kind of 2 timelines, two stories kind of happening in parallel throughout the movie, you know, with the tape and the paper clip, the newspaper clip, that maybe makes you feel like maybe the story happened 20 years earlier. So maybe you can talk also about that. Yeah, super. And hello, everyone. Good afternoon. So I've made many films leading up to this that are about the experiences of teenagers, young people. And for me, when I was a young person, the way to escape my small town was to, go into my room and listen to my favorite records. So when one is making a teen film, it should be packed with influential music. And in the scenes where there's the girls singing, sadly I can't sing at all, but I appreciate so much choral music and the ability for music, and especially choral singing, to transform, transcend, create beauty and harmony in a film where there's lots of mistakes being made. And in terms of the lighting, so we very much wanted, myself and my DP and my gaffer very much wanted this film to feel as though it's like hovering above reality. And one way to do that was with this beautiful magenta and violet light that also feels quite feminine. I wanted the film to feel like it was kind of vibrating girl power. And the script, yeah, that's such an interesting observation that the story could have happened quite a while ago. And in fact, in the first classroom scene, the teacher says, a girl went missing in my high school also. And both in cinema and in real life, girls go missing, which is a sad, it's a horrific situation. And in this film in particular, I wanted to take on the trope of the dead teenage girl, which is so often used in horror films or thriller films in a kind of a problematic way. But Carolyn Harper is emblematic. She's an icon. She's an object in this film that has agency and power. So in that way, she's timeless. So there is, in a way, this parallel timeline. Thank you for your question. La réalisatrice nous dit qu'elle même a vu beaucoup de films qui traitent d'adolescents, des teenage films, et que pour elle, en tout cas dans son expérience à elle, lorsqu'elle était elle-même adolescente, la manière qu'elle avait de s'échapper quelque part de son quotidien, de s'échapper de ce qui se passait autour d'elle dans la petite ville où elle vivait à l'époque où elle était adolescente, c'était d'écouter des disques dans sa chambre. Et donc, elle a l'impression que c'est quelque chose d'assez universel, que beaucoup d'adolescents qui ont un peu de mal-être, comme c'est presque tout le temps le cas quand on est adolescent, se réfugient dans la musique. Et donc, elle a l'impression que les films d'adolescents devraient, par essence, être
être baigné dans une ambiance musicale et de la musique qui également fait sens, parce qu'en général, quand on est adolescent, on écoute particulièrement de la musique qui résonne avec les problèmes, les choses auxquelles on peut penser, encore une fois, à cette époque de la vie. Et par exemple, les scènes de chorale, les scènes de chant, de chorale, eh bien, ce sont des scènes, elle-même nous dit, la réalisatrice Jennifer nous dit, elle-même ne sait pas chanter, elle chante mal, mais elle apprécie la musique. Elle apprécie la musique et finalement mettre ces passages chantés dans le film, c'était également pour elle une manière d'apporter un peu d'harmonie. Parce que c'est beau, parce que la musique, encore une fois, résonne en nous, et donc ça permettait d'apporter un peu d'harmonie dans un environnement où il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent, cassées, malsaines, étranges, et ça apporte de l'harmonie. Et c'est également pour cette raison-là que ces scènes-là étaient importantes pour elle, ces scènes de musique que vous aviez donc effectivement remarquées. Et en ce qui concerne la lumière et l'éclairage, les couleurs du film, elle nous dit que c'est quelque chose qu'elle avait en tête avec son ou ça. By the way, the director of photography, was it a man or a woman? A man. Avec son directeur de la photographie, d'essayer de faire en sorte qu'on ait un peu l'impression que le film est un peu en apesanteur, un peu au-dessus de la réalité, comme ça, pas vraiment ancré dans la réalité, mais un petit côté étrange, un petit côté détaché. Et ils ont trouvé tous les deux qu'un excellent moyen de donner ce sentiment, de faire ressentir ce genre de choses, eh bien, c'était notamment d'utiliser des couleurs, notamment les couleurs rose, magenta, violette. Ces couleurs-là, en plus, plongent le film un peu dans une ambiance presque féministe, parce que ce sont des couleurs très féminines. Et donc, c'était intéressant pour elle. Et par rapport à l'autre chose dont vous parliez, le fait de savoir si cette histoire est déjà arrivée avant ou pas, elle nous dit que ce n'était pas forcément conscient, mais que c'est intéressant que vous l'ayez ressenti comme tel, parce que cette histoire aurait pu arriver, d'ailleurs elle nous dit elle-même, dans le film, dans tous les films, mais également malheureusement dans la réalité, ce genre d'histoire arrive trop souvent, mais ça devient tristement banal. Ça arrive vraiment presque toujours. Et c'est vrai que dans la scène, dans la salle de classe, vers le début du film, quand le professeur dit justement, il y a une fille qui s'est retrouvée, qui a disparu également il y a 10 ans, 20 ans, ça peut effectivement, enfin en tout cas on ressent que ce genre d'histoire, encore une fois, malheureusement, tragiquement, se renouvelle tout le temps. Et donc voilà, c'est vrai que ce qui l'intéressait, c'était de traiter de ce thème de la jeune fille qui disparaît. C'est un thème qu'on retrouve dans pas mal de films, et elle voulait l'aborder d'une manière un peu différente avec ce film-là, parce que c'est un thème qui, encore une fois, malheureusement, est intemporel, quoi. Ça peut vraiment arriver n'importe quand, c'est déjà arrivé, ça arrivera malheureusement sûrement encore dans les mois, dans les années qui viennent. Une autre question, alors, monsieur, ensuite ici, et ensuite là, monsieur. Bonjour. Ce qui l'intéressait aussi, c'était d'aborder cette solidarité féminine entre tous ces personnages, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un film féministe. Les hommes, d'ailleurs, sont souvent assez lâches, absents, ou à la marge. Donc voilà, c'était ma question. And can you talk to us about this theme that the German felt in the movie, throughout the movie, of feminine solidarity? I mean, we actually feel when watching the movie that the male characters are, cowards, kind of cowards, or not even there, actually, just there physically, but, not doing anything. So maybe you can talk about that as well. And I would first say I love and dearly respect men. I have 3 brothers and an amazing father. I have 3 sons. But I wanted to make a film where there is the suggestion of the necessity of female solidarity. And this first question that was about the music, the first song that the girls sing is Our Lips Are Sealed by the Go-Go's. It's a very great pop song from the 80s in its original form. But it is a mandate for female solidarity, suggesting that the world will not protect you, so we have to protect each other. And I think that's often the case. In the introduction that I gave to the film, I said that this film was suggesting that female friendship
is a survival strategy, and that's among female friends, it's among mothers and daughters, among, you know, daughters and grandmothers. And that feels important to me because I think both, again, in real life and in cinema, there's lots of presentations of women working quite against each other. And my experience in my own life and also as a filmmaker is that female friendships truly are strategies for survival. Alors tout d'abord, Jennifer nous dit, bon, moi-même, hein, juste pour que ce soit clair, je n'ai aucun problème avec les hommes. Hein. J'ai un frère ou des frères qui sont, avec qui je m'entends très bien, un père avec qui je me suis très bien entendu, et j'ai moi-même 3 fils, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais elle nous dit qu'effectivement, le thème de la solidarité entre femmes, c'est quelque chose qui est très important. Le premier film, parce qu'on parlait de la musique tout à l'heure, la première chanson qu'on entend dans le film, c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle les Go-Go's. C'est une chanson qui date des années 80, une chanson pop, mais c'est également une manière pour elle de parler, encore une fois, de la solidarité entre les femmes. Parce que, quelque part, c'est vrai aux États-Unis, c'est sans doute vrai dans beaucoup d'autres pays, mais quelque part, on apprend très vite dans la vie, quand on est une femme, que le monde, que la société ne va pas vous protéger, que vous devez vous entraider pour pouvoir survivre correctement dans le monde actuel, le monde tel qu'il est. Et cette amitié entre femmes, cette solidarité entre femmes, cette fraternité, eh bien, c'est une stratégie de survie vraiment dans le monde actuel. Et elle ressent ce thème comme étant un thème particulièrement important, en tout cas qui lui tient à cœur. Elle a déjà travaillé sur ce thème avec ses précédents films, short movies, right? Avec ses précédents films qui étaient pour la plupart des courts-métrages, et c'est un thème qui est encore et d'autant plus important aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'elle a la sensation que trop souvent au cinéma, on voit des femmes qui sont un peu presque en compétition, c'est-à-dire qu'elles travaillent contre elles-mêmes. Et elle, c'est justement l'inverse qu'elle a voulu faire voir au travers de ce film-là. Oui. Attendez, d'abord monsieur. Voilà. Hello. These last years, the American independent movies were very dark and depressing, and they have very clear messages. I'm not saying this film is very light, but it has a lighter touch. It has humor, and your message is not black and white. Is this, and you also experiment with language of cinema. Was this something conscious of yourself that you want to go that way? Yes, very conscious, and I would say that I do feel lots of dark days in the U.S. right now, in the world right now. The world is suffering. But I also am a hopeful person in my heart. I love love, and I love being. I love the idea of potential. So I wanted to make a film that had some criticality and some darkness, but it ends in a hopeful way. Maybe not a happy ending, but a hopeful ending. And I think right now there are a lot of independent filmmakers, not just in the US, but here as well, who are using aspects of, let's say, genre, the language of genre cinema, to tell these stories that do have some kind of darkness or some dark humor or some criticality. La question portait sur le fait que le cinéma indépendant américain, c'est vrai qu'on a quand même plutôt l'habitude de voir des films avec des thèmes assez sombres, assez durs, et le thème, encore une fois, de ce film-là est assez dur également, assez sombre, mais en même temps, la réalisatrice a fait avec ce film quelque chose d'un peu plus léger, même avec des pointes d'humour et une manière de faire plus légère pour aborder ce genre de problème et ce genre de thème. Et est-ce que c'était un choix conscient de sa part? Et la réalisatrice nous dit que oui, c'est tout à fait conscient. C'est vrai qu'elle-même, elle vit aux États-Unis, forcément, elle sent qu'il y a
vraiment quelque chose de lourd depuis quelque temps aux États-Unis, mais pas seulement, hein, aussi dans le reste du monde, peut-être par effet boule de neige, mais que voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez dur et d'assez lourd et d'assez dramatique qui se passe depuis quelques années dans le monde, mais qu'elle-même est une personne qui a de l'espoir, et donc elle espère que les choses vont s'arranger. Elle aime les thèmes de l'amour, elle aime savoir qu'il y a un potentiel pour que les choses s'arrangent, si possible dans pas trop longtemps. Et donc elle a voulu faire un film qui était à la fois un film très critique par rapport à tous ces thèmes, et puis un film assez sombre, mais dans lequel il y a de l'espoir. La fin du film, notamment, n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un happy ending, pas vraiment, mais en tout cas, il y a de l'espoir. Il y a un espoir pour que les choses s'arrangent. Et elle a la sensation qu'aujourd'hui, les réalisateurs de films indépendants, eh bien, ils ont de plus en plus tendance à utiliser le vocabulaire cinématographique du cinéma de genre pour aborder ce genre de thème, pour raconter ces histoires. Et quelque part, ça aussi, pour elle, ça lui donne de l'espoir, donc d'aborder ce genre de thème, pardon, par le biais du cinéma de genre. Monsieur, ensuite, on va revenir ici. Moi, j'ai une question sur vos sources d'inspiration. Est-ce qu'on peut penser par exemple à David Lynch, à la pop culture et aussi particulièrement à la bande dessinée, enfin Underground aux États-Unis? This gentleman would like to know what were your primary sources of inspiration. He thinks mostly about David Lynch, but not only. Also, maybe were you influenced in some way by comic books, comics? Yes and yes. Certainly there is, this film has been compared quite a bit to Twin Peaks in particular, but I have been perhaps more influenced by a film like Blue Velvet or Lost Highway from him. And I have only just now this past summer rewatched the first season of Twin Peaks. I hadn't watched it since the 90s. So that direct influence must have been quite deep. But I appreciate so much how David Lynch is oftentimes suggesting that small town America is the portal to the fourth dimension. And he pays quite a bit of attention to production design. Like him, I didn't go to film school. I went to art school. I was making films in art school. So that influence is also there. And we looked very deeply at graphic novels when we were making this film, and there's one in particular, a comic book called Paper Girls, which is this beautiful comic book kind of graphic novel that uses color in a really specific way, and even in the film there is this kind of meta moment where the character is reading a book called Knives and Skin. Before she's reading it in the hallway before she gets tripped, and we see it again in the bathroom. So I wanted a moment to be suggested that perhaps what you're watching is a comic book. But for the other influences in terms of lighting, we were looking, a lot of Italian horror makers, including Argento and other giallo makers. The cinematography of Robbie Mueller, who shot Paris, Texas, among other films. We were looking at the photography of Todd Hito, who's an American photographer, art photographer, also Gregory Crewdson, who's an American art photographer. And to deal with the body of Carolyn Harper, we actually looked at an American figurative painter named Jenny Saville, who makes these really goopy, kind of monstrous figurative paintings. So those influences were quite wide. And then my last comment would be also that there's a film from perhaps 1987, 1988 called River's Edge, an American independent film, where there's also a missing girl in a small town, which was in a way more influencing than Twin Peaks. But I certainly don't mind the David Lynch comparison. Okay, good luck to me. Alors oui, c'est vrai que Twin Peaks particulièrement a été une source d'inspiration pour moi, mais quelque part, en tout cas, le film a souvent été comparé à Twin Peaks. Mais elle nous dit qu'en ce qui la concerne, sur le travail de David Lynch, elle se sent plus proche
par rapport à ce film-là. Elle se sent plus influencée, plus proche de films comme Blue Velvet ou Lost Highway. Yeah. Et en fait, l'été dernier, elle avait revu la première saison de Twin Peaks. Donc forcément, c'est resté très frais dans son esprit et ça a forcément été une source d'inspiration également pour son film. Et puis elle aime le fait que la manière dont David Lynch, quelque part, décrit cette Amérique rurale, un peu comme un portail vers la 4e dimension, c'est quelque chose qui vraiment l'intéresse. Et puis, tout comme David Lynch, d'ailleurs, elle n'a pas étudié le cinéma dans des écoles de cinéma, elle a étudié dans des écoles d'art, au sens large du terme. Donc forcément, c'était aussi quelque chose qui a façonné la manière dont elle travaille et dont elle aborde le genre cinématographique, donc on le retrouve forcément. Et puis, quoi d'autre ? À un moment donné, elle a également lu une bande dessinée qui l'a beaucoup influencée. C'est une bande dessinée qui s'appelle Paper Girls. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, cette bande dessinée est sortie en France. Ça a été publié en France il n'y a pas très très longtemps. Et c'est presque un dessin en négatif, presque, sur des fonds noirs avec des couleurs très vives. Et c'est un très beau livre, je vous le conseille. Donc, Paper Girls. Et d'ailleurs, dans le film, à un moment donné, il y a cette scène où le personnage féminin lit une bande dessinée, justement, qu'on retrouve après dans la salle de bain, etc. Donc, quelque part, peut-être nous dit-elle qu'elle a fait ça, peut-être pour que les spectateurs aient presque l'impression d'être en train de lire un roman graphique, une bande dessinée, etc., etc. Pour continuer sur ses influences, elle nous parle également, pour tout ce qui est de la manière dont le film est éclairé et coloré, elle nous parle également des influences notamment du cinéma de Dario Argento et d'autres réalisateurs italiens du giallo, mais également une influence par exemple de la photographie sur Paris, Texas. Todd Hido and Gregory Crutzen. Todd Hido, je ne connais pas, pardon, et Gregory Crutzen, qui est en fait un photographe, que je vous conseille aussi, ce qu'il fait est absolument extraordinaire. Gregory Crutzen, qui fait des photos comme certains feraient des films. On peut rester devant une photo de Gregory Crutzen pendant à peu près 3 heures, c'est fabuleux. Donc voilà, autant d'influences qui ont nourri son travail, par exemple sur le corps de la fille, elle pensait aux travaux picturaux d'une artiste américaine qui s'appelle Jenny Seville. Donc voilà, beaucoup d'influences qui ont nourri son imaginaire et qui forcément se retrouvent dans la manière qu'elle a de faire son film. La dernière influence dont elle nous parle, c'est un film indépendant de 77 ou 78, un film américain qui s'appelle River's Edge, dans lequel il y a aussi une jeune fille qui disparaît, et ça a été également une grande influence pour son travail. Une autre question, monsieur. Bonjour. Je crois que la musique tient un très grand rôle pour vous dans votre vie. Est-ce qu'on vous a déjà proposé à tourner des clips? Music is obviously an important part of your life. Did you ever made video clips yourself? Did you ever shoot video clips for some bands, for some singers? I have not so often, but I've made like a handful of music videos, and it would be fun to make more of them, partially because I really love short films. I have lots of short films I've made prior to making this film, and I like being able to make films very fast and perhaps inexpensively, although lots of music videos are now cost as much as feature films. But yeah, and you can find lots of my short films and those music videos on my Vimeo page also. And I wanted to just say one follow-up to the gentleman's earlier question, that perhaps in the near future, David Lynch will be asked if he's been influenced by Jennifer Reeder. Perhaps. Oui, en fait, elle a déjà réalisé quelques vidéoclips pour des chansons, pour des groupes, pour des chanteurs. Elle en a fait quelques-uns. Elle aimerait en faire plus. Pourquoi ? Parce que pour commencer, elle aime le format court, elle aime les courts-métrages. Elle a fait beaucoup de courts-métrages, une 50aine, avant de faire ce film, et un long. Et donc, elle aime travailler vite, entre guillemets, dans l'urgence. Et puis également, elle aime aussi faire ce genre de film, parce que forcément, ce genre de film, de vidéoclips, parce que les vidéoclips peuvent ne pas coûter très cher, même si, nous dit-elle, parfois certains clips vidéo finissent par coûter presque aussi cher qu'un long métrage. Mais en l'occurrence, elle aime travailler rapidement. Voilà, pour toutes ces raisons-là, elle aimerait en faire
plus. Mais elle a aussi donc l'habitude de faire des courts-métrages et vous pouvez retrouver la majorité ou la totalité de ses courts-métrages et de ses vidéoclips sur sa chaîne Vimeo. Sur Vimeo, qui est un site internet un peu comme YouTube. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne et donc tout ce qu'elle a fait auparavant, vous pouvez voir tout ça en ligne. Et elle voulait également rebondir sur la question que vous avez posée tout à l'heure par rapport à David Lynch, pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on lui demande si elle a été influencée par le travail de David Lynch, mais peut-être qu'à l'avenir, allez savoir, quelqu'un demandera à David Lynch si son travail a été influencé par les travaux de Jennifer Reeder. Et sur cette phrase, nous allons terminer cette conférence de presse. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.